Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origine. Aujourd'hui, ça sera un dessert, ou plutôt ça va être un dessert, et nous allons partir en Thaïlande pour cela avec le flan thaï. Une recette comme d'habitude super facile à réaliser. Pour cela, il va nous falloir des œufs, du lait de coco, du sucre de palme, à défaut du sucre cassonade ou blanc, du sel et de l'extrait de pandan. À défaut, vous pourrez toujours utiliser de l'extrait de vanille ou alors s'en passer. Les quantités, comme d'habitude, sont à retrouver en description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Avant de commencer, juste un petit mot sur le sucre de palme, que vous ne trouverez qu'en épicerie asiatique sous forme de palets. Préférez ceux qui ont une couleur plus foncée que pâle, ce qui indique qu'ils sont plus humides et qui seront plus faciles à travailler. Pour les conserver, j'utilise un bocal dont je pourrai les enfermer hermétiquement et les réfrigérer. Donc, je vais en détailler 150 grammes. Remarquez la facilité de la découpe. Et ça s'émiette tout seul. Tout cela serait plus laborieux si c'était plus sec. Versez ensuite 40 centilitres de lait de coco dans une casserole. Mettre sur feu doux. Ajouter le sucre de palme, une grosse pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de pandan, puis dissoudre le sucre sans porter à ébullition. Coupez le feu et laissez refroidir. En attendant, cassez les 6 œufs dans un saladier, les battre, puis incorporer le mélange de lait de coco. Ensuite, huilez un moule de 21 cm sur 20, verse le mélange, puis enfondez dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, pour 40 minutes de cuisson. Après ce temps, contrôlez l'état de la cuisson en enfonçant un pic à brochette dans le flanc. Et si au toucher c'est plutôt sec, alors c'est plutôt bon. Et on le laissera refroidir 10 à 15 minutes. Ensuite, on pourra le portionner. Et on pourra le déguster. Petite chose sur cette recette, elle est composée seulement de sucre de palme, de lait de coco et d'extrait de pandan. Toutefois, ce dessert proposé dans certains restaurants peut avoir une texture beaucoup plus dense. Ceci à cause de l'ajout de la farine de riz blanc ou alors de la farine de taro. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et régalez-vous. Bon appétit.